Entre nous sur CFM avec Michel Père, ex-conseiller municipal d'opposition à Granville. Michel Père, votre costume est prêt pour le carnaval? Parce que l'actualité à Granville, c'est le carnaval qui commence le week-end prochain, là, ce week-end. Le carnaval, c'est un signe révélateur de ce qui se passe à Granville. C'est en même temps la fête des Granvillais et c'est incontournable pour tout Granville et pour tous les amis et les amoureux de Granville de participer et de vivre au carnaval. Alors, votre costume, il est prêt ou pas? Mon costume, moi je suis un observateur attentif. C'est pas un costume de candidat? Non, non, pour l'instant, nous n'avons pas dans une disposition de candidat. Nous avons marqué un certain nombre d'étapes par rapport à une contestation quelque part sur la ville de Granville et sur la gestion, surtout sur la gouvernance de la ville de Granville. Mais pour l'instant, nous en sommes là. Attendez, Michel Père, le premier tour de l'élection municipale à Granville, c'est dans un peu plus d'un mois. Oui. Et vous ne savez pas si vous êtes candidat à l'élection municipale à Granville? Alors je ferai la même réponse que Mme Baudry a pu faire, c'est-à-dire que vous abritez derrière Mme Baudry? Non, pas du tout, loin de là. Nous sommes une équipe qui a travaillé et réfléchi sur les conséquences de ce qui allait se passer par rapport à cette action en justice qui a été menée, que nous avons gagnée, qui a été reconnue à la fois par le tribunal administratif et reconnue également aussi par le préfet qui a pris les décisions. Voilà, c'est une décision qui déclenche de nouvelles élections. Alors cette décision déclenche de nouvelles élections, certes, c'est une équipe. C'est une équipe qui s'est soudée, qui a compris les enjeux qui étaient ceux de Granville et des Granvillais. Et d'ailleurs, cette équipe, c'est vrai que j'en suis un des responsables et un des leaders, mais je ne suis pas le seul. Nous sommes plusieurs. C'est une discussion collégiale que nous allons prendre. Il n'est pas impossible que ce soit moi. Il n'est pas impossible que ça puisse être aussi quelqu'un d'autre. Voilà. Qui, par exemple? Écoutez, vous connaissez la vie granvillaise comme moi. Jean-Marc Julien? Ça peut être un potentiel, effectivement. Voilà. Si c'est le cas, comment on explique que Jean-Marc Julien change de crèmerie tous les 3, 4, 5 ans? Il était avec Daniel Caruel, il était avec Dominique Baudry, il quitte Dominique Baudry pour venir avec vous. Il n'y a pas une forme d'inconstance, une forme d'opportunisme? Je ne pense pas qu'il faut... D'abord, c'est la question qu'il faudrait lui poser à lui. Je lui ai posé déjà. Bon. Je pense que Jean-Marc était quelqu'un qui est un type très honnête par rapport à ce qu'il aime sur Granville. Et ça fait vraiment de nombreuses années qu'il s'est investi pour Granville. Et il a fait un choix à un moment donné. Ce choix n'était peut-être pas le bon. Il s'aperçoit qu'effectivement, il faut faire évoluer les choses. Il s'est opposé, je crois, à cette forme de gouvernance. C'est quelqu'un qui a de la probité. C'est quelqu'un qui est engagé, effectivement, auprès des Granvillais. Il a peut-être constaté qu'il y avait quelque chose qui ne fonctionnait pas. Et de ce fait, il s'est dit, il faut peut-être mettre un stop à cette gouvernance qui ne fonctionne pas. Oui, parce que je rappelle qu'il était dans la majorité de Dominique Baudry avant d'être un fondeur. C'est un peu lui qui l'a aidé à gagner cette mairie, ça faut bien le reconnaître aussi. Mais je crois que dans la démarche actuelle qui est la nôtre et qui est la sienne, c'est éviter qu'on tombe dans les ornières d'un déficit financier, d'une gestion administrative qui ne fonctionne pas bien, puisque ça fait pratiquement, depuis le début du mandat, on a eu 3 directeurs généraux des services. D'ailleurs, il n'y en a pas en ce moment. Donc c'est important. Une municipalité doit s'appuyer sur une administration communale qui fonctionne. Et pour qu'elle fonctionne, il faut qu'elle ait effectivement une structuration d'organisation avec un DRGS qui fonctionne bien. Même chose par rapport à un certain nombre de choix d'ordre budgétaire. Nous avons Gilles Ménard, qui était l'adjoint aux finances, qui nous a alertés sur un certain nombre de points. Et en même temps, je dirais que le fait qu'il n'y ait pas dans la nouvelle municipalité de Mme Baudry d'adjoint aux finances a été pour nous un déclencheur. Et c'est là, à la fois Jean-Marc Julien et l'équipe qui est autour de lui et nous sommes retrouvés en disant, finalement, il y a un certain nombre de points sur lesquels nous sommes parfaitement d'accord sur le fait que ça ne fonctionne pas comme il faut. Et c'est ces points-là qui nous ont ressoudés. Et vous arriverez à mettre de côté vos divergences, vos désaccords pour le bien des Granvillais en faisant une liste commune? Moi, je veux dire, on n'est pas dans une nouvelle campagne municipale qui part pour 6 ans. On est sur une situation qui est un instant T, à mi-mandat, où il y a eu une crise. Et une crise qui est liée, en fait, si vous voulez, quelque part, à cette gouvernance qui ne correspondait pas exactement à ce qu'on attendait.
Le problème, c'est quoi le problème Baudry, c'est quoi? Le problème Baudry, c'est un problème de façon de faire, de gouvernance. C'est ça le problème. Moi, je ne vais pas attaquer Mme Baudry. Une façon de gérer la ville. Je ne veux pas attaquer Mme Baudry parce que j'ai le respect des personnes. Et je pense que c'est sa méthode de travail qui n'est pas bonne, d'une part. Et c'est quelquefois un certain nombre de choix. Par exemple, on a été très surpris un jour au conseil municipal. On nous a annoncé, c'était même pas un débat, on nous a annoncé que l'éclairage public allait être éteint tous les jours à partir de minuit sur l'ensemble de la ville. Ça n'a fait l'objet d'aucune discussion, d'aucun débat. Les décisions étaient déjà prises avec la CGLEC. De la même manière, on s'est retrouvé avec une décision qui a été faite, qui a été prise sur un stationnement payant, surtout la ville de Granville, sans qu'il y ait eu un débat et une discussion à la fois avec le conseil municipal, mais aussi avec la population comme il fallait. Oui, je rappelle que ça a mis beaucoup de monde dans la rue et que Dominique Baudry a reculé. Bon, c'est un peu inquiétant quelque part parce que là, c'est ce type de démarche qui n'est pas la nôtre. Est-ce que vous lui reconnaissez tout de même des points positifs dans son bilan à Dominique Baudry à mi-mandat? C'est une femme qui est dynamique. Et sur les dossiers, qu'est-ce qu'elle a fait de bien? Écoutez, je pense qu'il y a un dossier sur lequel on est à peu près tous d'accord, c'est le dossier du transport en commun, encore que le monsieur Neva, encore que moi personnellement et notre équipe municipale. Je rappelle qu'il a toujours été dans l'opposition. Nous avons toujours été dans l'opposition. Notre position, elle est plus claire, elle est plus simple, parce qu'on a contesté sur un certain nombre de choses. Et notamment sur Neva, nous n'étions pas favorables à ce que Neva se limite au seul territoire de Granville, d'une part, mais que ce soit élargi aux communes limitrophes, d'une part, et d'autre part, qu'il y ait également aussi un financement commun qui se puisse établir et qui aurait diminué, peut-être aurait diminué la dette et le coût de cette opération, mais surtout aurait servi à l'ensemble du territoire. Votre projet à vous, pour Granville, à vous et vos amis, hein, puisque vous nous avez expliqué au début de cette interview que voilà, vous êtes en phase de réflexion sur les vrais enjeux pour Granville, pour les Granvillais. Quels sont les principaux axes, les principaux points sur lesquels va s'appuyer, s'articuler cette nouvelle équipe qui est en gestation? D'abord, je crois qu'il y a plusieurs choses. La première, c'est qu'il y a un certain nombre de choses qui ont été engagées, qui ont été bien engagées, et qu'il ne faut certainement pas remettre en cause. Je prends le groupe scolaire qui a été mis en place par notamment Jean-Marc Julien, c'était lui qui était en charge de ce dossier. Je prends l'espace Ridel pour les jeunes qui a été mis en place par Marie-Mathilde Lezan, qui est en route et qui fonctionne bien. Qui était l'une des démissionnaires aussi. Qui était une des démissionnaires. Eh bien, ces dossiers-là, bien évidemment, on va les accompagner et voire même trouver la meilleure solution pour qu'ils aillent le plus vite possible et pour qu'il n'y ait pas de discontinuité par rapport au projet engagé. La deuxième chose, c'est que nous avons un certain nombre de points qui nous paraissent engagés et sur lesquels on ne pourra pas revenir. Par exemple, il y a un dossier sur lequel moi je m'étais opposé, qui est celui de l'aménagement du square Marlan. Pourquoi? Parce que je pensais qu'une dépense de cette nature était de 300 000 € à peu près, peut-être ça a été un petit peu diminué depuis, mais était trop démesurée par rapport aux enjeux. Donc un certain nombre de ces dossiers-là, ceux qui sont engagés et sur lesquels on ne pourra pas faire grand-chose, on essaiera de les diminuer, mais on va faire en sorte que finalement, on veut donner la parole aux Granvillais. Et notre démarche, c'est une démarche de partage. Et alors comment vous faites pour donner la parole aux Granvillais? C'est le premier tour de scrutin le 26 mars ou... Bien sûr, déjà c'est le premier tour. Ouais. et j'espère le deuxième. Et puis deuxièmement, c'est aussi une démarche de concertation. Par exemple, il y a un certain nombre de grands dossiers. Prenez le dossier du port. Et c'est aussi d'ailleurs une des raisons pour lesquelles Jean-Marc Julien est très utile pour nous. Pourquoi? Parce que Jean-Marc Julien, c'est lui qui est le bras armé et le bras de la continuité avec le conseil départemental. Oui, parce qu'il siège au département et que c'est un dossier qui est entre les mains du département. Eh bien oui, ça c'est essentiel. On ne peut pas imaginer de pouvoir être dans sa petite bulle en disant moi, j'ai fait le port tout seul de mon côté. Non, c'est un port qui se touche sur l'ensemble du territoire et qui a des répercussions à la fois économiques, sociales, touristiques sur l'ensemble de la communauté de communes et donc, mais sur lesquelles Granville est en tête. Bon, sur ce dossier-là, par exemple, là, il va falloir qu'on l'accompagne sérieusement. Quand vous dites concertation, ça veut dire quoi? Ça veut dire des réunions publiques? Alors, concertation, ça veut dire réunions publiques, mais ça veut dire aussi prendre l'avis de la population. Par exemple, on peut très bien imaginer que sur le
je reprends le dossier du stationnement. Eh bien, il faut qu'il y ait une concertation avec les usagers, une concertation avec les commerçants, une concertation avec les habitants de Granville pour savoir comment on peut travailler ensemble et trouver des solutions qui soient adaptées aux attentes de chacun. Voilà, c'est un peu dans cette démarche-là, sorte de réunion de concertation qui doit déboucher sur des propositions, et ces propositions qui doivent être après ça mises en application par le conseil municipal. Par définition, c'est peut-être un peu compliqué la concertation à Granville. On sait que le tempérament grandvillais est en Je général. pense que la concertation à Granville, elle n'est pas difficile si on sait écouter. Si on sait écouter et si on sait parler et expliquer ce qu'on veut faire, je pense que la concertation, elle est faisable. Alors, vous nous avez parlé d'une méthode, une façon de faire, effectivement, la concertation que vous avez développée autour de quelques exemples. Est-ce que vous avez peut-être 2 ou 3 autres points forts qui font partie de la constitution de la liste qui est en cours pour les municipales à Granville? D'abord, on ne fait pas des listes politiques. On est là pour gérer les 3 ans qui vont venir. Alors sur les projets, qu'est-ce que vous avez dans les cartons? Sur les projets, je vous ai dit, oui. D'abord il y a un certain nombre de choses qu'il faut maintenir et développer. Il y a un certain nombre de choses sur lesquelles il va falloir travailler de manière plus sérieuse. Oui, sur les nouveautés, il y a quelque chose. Et sur les nouveautés, il va falloir par exemple qu'on réfléchisse très sérieusement sur la culture à Granville. Bon. La culture à Granville, ça n'est pas uniquement l'archipel, ce n'est pas uniquement le musée Richard Anacréon, c'est aussi les anciens musées qui sont fermés, par exemple comme le musée d'art et d'histoire. C'est une réflexion globale qu'il doit y avoir avec l'ensemble des populations et l'ensemble des usagers de Granville sur cette réflexion de la culturelle. Ça, c'est une réflexion qui doit être menée. Je ne sais pas si nous aurons le temps, en 3 ans, d'aboutir définitivement. Mais ce que je veux, c'est qu'on puisse lancer un certain nombre de pistes suffisantes pour que les mandats suivants, elles puissent être mises en application. Alors la compétence économique n'est pas la compétence de la ville, c'est l'intercommunalité. Le futur maire de Granville a une place de choix évidemment dans cette nouvelle intercommunalité. Qu'est-ce que votre liste souhaite défendre en termes de développement économique pour le Granvillais? D'abord, une des raisons aussi qui nous a fait prendre cette décision de démission, c'est que justement, moi je siégeais à la communauté de communes en tant qu'élu de base, mais élu à la communauté de communes. Il y avait un certain nombre de projets importants qui sont engagés. Je prends l'exemple du tourisme. Sur le tourisme, nous avions décidé, c'était une décision qui était prise, que le tourisme soit de compétence communautaire. Bon. Tout le monde avait voté, y compris la ville de Granville, et puis tout d'un coup, on ne sait pas pourquoi, Madame le maire a changé d'avis. Et elle a fait en sorte de faire voter son conseil municipal, pas moi, mais son conseil municipal, contre cette prise de décision. Donc le conseil municipal a suivi. Et naturellement, nous, on a alerté un certain nombre de gens en disant c'est pas possible, c'est une démarche communautaire. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le préfet lui a donné tort. Et il a été obligé de refaire venir une autre délibération pour revenir dans le vent. Voilà. Donc ce que je veux dire, c'est que les relations entre la ville de Granville et la communauté de communes sont essentielles. Et qu'on ne peut pas, sur un plan économique, et je pense que le tourisme doit être pris dans une démarche économique, c'est bien le cas, et on ne peut pas effectivement se dissocier de cette démarche. C'est un territoire, et ce territoire, on ne peut pas, tout seul, ville de Granville, porter le développement économique. Vous avez vu que beaucoup d'entreprises sont basées à l'extérieur de Granville, et sur le territoire. Donc c'est dans ce sens-là qu'il faut travailler. Michel Père, l'année 2017 est une année électorale, donc à Granville c'était inattendu, mais ça l'est désormais. Une année électorale au niveau national, et notamment une année électorale législative. Vous soutiendrez naturellement votre voisin de Saint-Père-sur-Mer, le maire de Saint-Père, Bertrand Sort, qui est candidat à l'élection législative sur la circonscription du Sud-Manche? Pour l'instant, je veux dire, je me préoccupe de Granville. Ouais. Je suis un ami de Ganaël Huet, je suis un ami de Bertrand Sort. Ah, vous êtes embêté alors. Vous savez, chacun défend sa démarche, ses opinions, son mode de fonctionnement. Je crois que Bertrand n'a pas pris d'engagement à caractère politique aujourd'hui. Oui, il n'a pas pris d'étiquette. Je sais qu'il s'intéresse beaucoup à ce qui se passe sur le terrain, à voir de quelle manière les choses peuvent se présenter. Ça, c'est évident. Ganaël est dans une ligne républicaine.
Vous savez, il va y avoir aussi des élections présidentielles entre-temps. La donne peut être transformée. Sur le territoire du Sud-Manche, on sait que c'est quand même un territoire ancré à droite. Oui, c'est un territoire qui est entré à droite et au centre. Mm. Regardez Granville, c'est quand même une ville plutôt au centre, malgré tout. Je rappelle que vous êtes UDI. Je suis UDI, mais bon, je suis dans une démarche d'ouverture complète. Moi, c'est vrai. L'objectif n'est pas forcément de poser des étiquettes sur les gens. Ce qui est intéressant, c'est de savoir ce qu'on peut faire pour un territoire et comment on peut le faire. Et si on doit le faire avec des personnes qui ne sont pas de la même obédience politique que vous, eh bien, il faut le faire avec eux. Je reviens sur les circonscriptions du Sud-Manche et l'élection législative. On dit, voilà, c'est le bruit qui circule, qu'il y a un ressort qui est tout sauf huette, hein, voilà, on va faire barrage aux députés sortants. Moi, je vous suis le pas. sentez aussi Vous savez, il y a chaque fois qu'il y a des élections, il y a toujours un phénomène d'usure. Ouais. Bon, ça ne veut pas dire pour autant que les gens ne reconnaissent pas le travail qui a été fait par Guénel. Il y a des gens, il y a d'autres candidats potentiels qui se sont mis sur les rangs et je ne peux pas dire a priori que Guénel est un énormément de supporters aussi. Hein. Bon, il y a toujours des gens qui ne sont pas contents. Ça fait partie de la vie. Bon, Michel Père, on vous retrouve au carnaval de Granville en fin de semaine, forcément. Oui, si j'ai bien compris que vous n'aurez pas de costume, vous êtes là en observateur. Et alors, votre costume de... Ah, peut-être que j'en ai rien. Alors, votre costume de candidat, vous ou quelqu'un d'autre de votre liste, ce sera annoncé quand? On doit se revoir très prochainement. Ouais. J'espère que d'ici la fin de la semaine, on aura clarifié la situation. D'accord, donc en fin de semaine, on pourra avoir un nom d'un candidat. On devrait savoir à peu près d'ici la fin de la semaine ce qui va se passer. Ce que nous voudrions, c'est effectivement le faire savoir avant le carnaval. Très bien. Parce que ça sera encore plus intéressant pour le carnaval. Ouais, mais c'est pas sympa parce que les carnavaliers n'auront pas le temps de faire des satires, du nouveau Je connais la réactivité des carnavaliers, à mon avis, il n'y a aucun problème. Je pense qu'ils ont déjà anticipé que ce sera vous. Merci Michel Père d'avoir été avec nous. On retrouve cette émission en vidéo sur la page Facebook de la radio CFM. Merci. Merci.